J'ai regardé l'histoire de Like et Eric Menendez sur Netflix. C'était une excellente comédie. Salut les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui, Netflix frappe un grand coup, Netflix frappe fort, et encore une fois, j'ai envie de vous dire, puisque même si on peut critiquer à raison leur production cinématographique, c'est vrai qu'au niveau des films produits, c'est un peu en dents de scie, et très souvent, c'est décevant. En ce qui concerne leur production télévisuelle, leur série, en ce moment, et particulièrement cette année, c'est absolument colossal. Alors déjà, des productions coréennes diverses et variées qui sont proprement hallucinantes. Moi, je me suis pris une claque formelle, mais alors magistrale, avec Replay. Allez voir la critique sur ma chaîne, c'est absolument exceptionnel. Et ils ont carrément gagné, là, il y a quelques jours, l'Emmy Award de la meilleure série de l'année, avec Mon Petit Renne, tiré d'une histoire vraie hallucinante qui vous touche au plus profond. Vous pouvez également aller voir la critique, ça me fera plaisir. Et donc, ils reviennent avec la saison 2, Monstre, chapeauté par Ryan Murphy, le papa de Nip Tuck. Ils avaient atomisé, franchement, l'auditoire avec Dahmer, on s'en rappelle encore. Et là, on nous propose un autre fait divers des années 90, l'histoire vraie de Lyle et Eric Menendez. Alors moi, je ne connaissais pas du tout le fait divers, c'est très bizarre, je n'en avais jamais entendu parler. Donc, je suis parti complètement vierge sur le terrain. Je m'attendais à quelque chose de proche de Dahmer, donc quelque chose d'un peu poisseux, dégueulasse, sombre, rentre dedans. Et pourtant, c'est le même réalisateur, c'est Carl Franklin, en tout cas pour les premiers épisodes. Et pourtant, ça n'a, mais alors vraiment rien à voir. Là, on est dans quelque chose de beaucoup plus subtil, de beaucoup moins ostentatoire au niveau de la réalisation, parce que c'est beaucoup plus psychologique. Et donc, qu'est-ce que ça raconte ? Cette saison 2, l'histoire de deux frères dans les beaux quartiers de Beverly Hills, donc dans les années 90, qui vont prendre deux fusils et qui vont assassiner leurs parents à bout portant. Alors c'est le premier épisode, c'est vraiment, alors là pour le coup, ultra graphique. Il faut s'accrocher, c'est vraiment une série qui envoie du très très lourd. Et ouais, on commence sur un truc proprement estomacant, parricide s'il vous plaît. Et ouais, on va ensuite s'interroger tout au long de la série sur cet événement. Pourquoi ils ont fait ça ? Est-ce qu'ils ont déjà vraiment commis le crime ? Si c'est eux, comment ça se fait ? Etc. Est-ce que, quand ils vont se défendre, ils racontent la vérité ? Est-ce qu'ils mentent ? Enfin voilà, on va essayer de dénouer le vrai du faux. Et alors là où c'est proprement génial, c'est que la série n'est pas du tout manichéenne. Et alors, j'ai envie de vous dire, dans le propos, mais aussi dans le point de vue. Alors je vais essayer de m'expliquer, c'est un petit peu étrange ce que je suis en train de raconter peut-être, c'est-à-dire qu'on va passer d'épisode en épisode d'une théorie à l'autre, si vous voulez. Donc, moi qui étais complètement neutre, voilà, on va me présenter les deux frères comme d'immondes psychopathes, par exemple. Donc je commence comme ça, je me dis, ok, ce sont de gros psychopathes. Voilà. Et puis ensuite, il y a un personnage qui intervient, etc. Donc on va épouser son point de vue, et là, on va se dire, ah non, en fait, ce sont des victimes. Ok, en fait, ils avaient vécu l'horreur, etc. Nanana. Ok. Ensuite, un épisode plus loin, on va épouser le point de vue d'un autre personnage. Et je vous assure, on a l'impression d'être un petit peu comme dans 12 hommes en colère, c'est-à-dire d'être à l'intérieur d'une salle avec des jurés, et en fait d'entendre les arguments, les points de vue extrêmement différents de chacun. Donc, ce sont des monstres à gauche. Non, ce ne sont pas des monstres à droite. Peut-être qu'au milieu, on va dire, si, ce sont des monstres, mais ils ne méritent pas ceci. Alors peut-être qu'on va dire de l'autre côté, alors ce ne sont pas des monstres, mais je pense que quand même, ils méritent cela, etc. La violence c'est mal, la violence c'est bien, enfin bref, je vous la fais, je vous synthétise, mais vraiment, tout s'entrechoque, toutes les valeurs s'entrechoquent, on va dire, tous les bords politiques, quelque part, sont représentés. On a même un personnage un peu égoïste,
d'une certaine façon, qui a vécu une douleur particulière et qui donc n'arrive pas à accorder le pardon. Mon prof de cinéma me disait, il faut toujours revenir au titre, monstre. Donc, de quoi on parle? Est-ce que ce sont vraiment eux, les deux frères, les monstres? Est-ce que ce sont les parents? Javier Bardem, incroyable dans le rôle du père d'ailleurs. Hein. Ce sont vraiment eux les monstres, peut-être, les parents? Voilà. Est-ce que les monstres, ce serait pas la justice autour, tous les hommes qui la composent, avec voilà, cette absence d'empathie, etc. Est-ce que les monstres, ce seraient ceux qui font preuve de beaucoup trop d'empathie? C'est incroyable. Et est-ce que les monstres, ce serait pas finalement le spectateur, quelque part, qui prend justement parti ou non, etc. C'est génial, ça pose vraiment tout un tas de questions passionnantes. Comment est-ce qu'on fabrique des coupables? Comment est-ce qu'on fabrique des victimes? Comment nous, spectateurs, on va gober les choses au fur et à mesure? Comment ensuite on va retourner complètement sa veste par rapport à un événement, par rapport à un détail, par rapport à une tirade? C'est absolument génial. J'avais très très rarement ressenti ça. Vraiment, c'est ascenseur émotionnel. Voilà, j'étais pour eux, j'étais contre eux, j'étais pour eux, j'étais contre eux. Il épouse vraiment tout, et jusqu'à la toute fin, c'est pas un spoiler, hein, jusqu'à la toute fin, on va vous balancer des scènes comme ça qui renversent les théories. C'est-à-dire que on va revoir, par exemple, des scènes, plusieurs fois, mais en épousant complètement donc, le point de vue de personnages qui sont intimement persuadés de ce qui s'est passé, et sans que ce soit annoncé, quoi. C'est d'un épisode à l'autre, c'est extrêmement particulier. Alors ça peut paraître un peu cryptique, ce que je suis en train de vous dire, mais lorsque vous regarderez la série, vous comprendrez de quoi je parle. Les acteurs sont juste exceptionnels. Vraiment, les deux frères, chapeau melon. Les deux parents, c'est incroyable. Et puis, tout le reste du cast, c'est sublime, franchement. Ils font un travail complètement dingue. Il y a un épisode entièrement en plan séquence qui commence comme un faux plan fixe. En fait, c'est pas vraiment un plan fixe, c'est un tout petit travelling avant. Ça m'a fait penser à la toute fin de Smoke. Voilà, ce fameux plan sur Harvey Keitel, comme ça, qui était de toute beauté. Ben là, c'est pareil, ça dure 35 minutes. Et c'est juste donc un comédien qui livre une prestation assez phénoménale. On parle de choses très dures, donc d'abus sexuels, par exemple, de viol, de torture sur mineurs, enfin c'est très très chaud. Et le spectateur est complètement sonné. Mais réellement, vous n'êtes pas du tout prêt pour ce que vous allez voir. Et en plus, c'est pas putassier. C'est-à-dire que, comme je vous le disais, tout est suggéré quelque part. Et du coup, nous, on s'imagine tout, quoi. C'est vraiment le spectateur confronté à son propre imaginaire, à l'horreur des situations, mais qu'on ne montre pas forcément graphiquement. On va dire que la violence, le sang par exemple, les impacts de fusil, on va les montrer, mais parce que quelque part, c'est l'élément déclencheur, donc il fallait le montrer. C'est pas gratuit, quoi, si vous voulez. Mais toutes les exactions, toutes les choses dont on va parler, on ne voit rien. C'est vraiment uniquement les acteurs qui vous assènent des coups de marteau sur la tête avec les dialogues d'une précision chirurgicale et puis de la réalisation au cordeau. On change de réal donc, mais ça ne se voit pas du tout. C'est franchement magnifique du début à la fin. Chapeau melon, les petits enfants. Et donc, on se fait atomiser. Mais clairement, est-ce que c'est mieux que Dahmer? J'en sais rien. C'est extrêmement différent. On va dire que Dahmer, vraiment, ça allait dans le glauque le plus pur. Et moi, j'aime beaucoup ce genre d'ambiance aussi. Et c'est vrai qu'on était extrêmement secoués. Mais là, on touche à quelque chose de plus humain, de plus intime, et donc je pense de plus intéressant, donc d'un petit peu moins putassier, même si j'aime bien ça, et de plus universel. Donc préparez-vous, parce que réellement, si comme moi, hein, vous partez vierge de tout, vous allez vous prendre une méga claque, et pour ceux qui connaissent bien le dossier, je pense que c'est extrêmement intéressant justement de voir tous les points de vue, toutes les théories, c'est dingue. Ryan Murphy prouve ici encore une fois que c'est un showrunner d'enfer, doublé d'un excellent scénariste, hein. Il a écrit plusieurs épisodes et franchement c'est ciselé comme jamais, c'est assez dingue.
Et ouais, c'est une énorme, monumentale claque dans la tronche, les amis. Je me suis binge-watché ça d'affilée, 9 heures. Je pensais pas, je pensais regarder la moitié. Et non. Et jusqu'à la fin, voilà, on va jouer avec vous, on va vous épuiser, on va vous retourner le cerveau. Les clichés n'en sont pas. Ce que vous pensez ne pas être un cliché à la base devient un cliché. Moi, c'est assez stupéfiant. Et ouais, on est devant une des meilleures séries de l'année, très clairement, et je pense qu'elle sera récompensée l'année prochaine, ou cette année, c'est pas possible autrement, quoi. Donc, je vais arrêter, J'espère que je vous ai vraiment donné envie de découvrir ce truc, parce que c'est juste exceptionnel. Likez la vidéo si c'est le cas, délikez sinon, inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube, et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!